Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette étole. Donc vous pouvez très bien l'utiliser comme étole ou comme écharpe, c'est à vous de voir. Donc il est assez large, il fait à peu près 50 cm sur 1,65 m plus les volants de chaque côté, donc on arrive à 1,65 m, 70, 1,80 m à peu près de longueur. Il est très simple à réaliser. J'ai utilisé un point fantaisie. Nous avons notre bordure, regardez en bas, qui nous donne un effet volant. Alors j'essaie de vous le montrer comme écharpe en entourant comme ceci. Vous pouvez très bien l'entourer totalement comme ceci. Regardez, le relever et l'entourer autour de votre cou et avoir vraiment quelque chose de très chaud pour l'hiver. Donc nous avons simplement le point mousse, nous avons la partie volant où je fais des, la méthode du rang raccourci, donc tout ça est expliqué dans la vidéo. Nous avons le point fantaisie ici, regardez, qui est vraiment très simple, qui apporte un joli rendu. Donc ce sont des jetés et des diminutions ici au centre. À part ça, vraiment il n'y a pas de difficulté particulière. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Il vous faut 4 pelotes de laine. Si vous voulez le faire beaucoup plus grand, prévoyez 5 pelotes de laine. Donc voilà, nous pouvons passer à la partie réalisation. Alors, pour la réalisation de notre écharpe ou étole, tout dépend de la façon dont vous voulez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser de deux façons parce que là, vraiment, nous avons quelque chose d'assez large. Donc, comme vous avez vu, nous avons un point fantaisie ici au centre et le point mousse sur les côtés. Et sur les pointes, nous avons une partie légèrement volantée, comme ça, avec des volants. Et cette partie, nous allons la tricoter après en forme de bande et ensuite nous allons venir le coudre. Je l'ai mis de ce côté-ci, regardez, et l'autre côté, je ne l'ai pas encore faite. Nous allons faire ensemble et coudre ensemble cette partie. Alors, pour notre écharpe ou notre étole, je vais vous montrer je vais faire un petit échantillon pour vous expliquer le point fantaisie. Ce point fantaisie, je vais vous l'expliquer. Et ici, sur les côtés, j'ai monté moins de mailles pour que ça aille plus vite et que, comme ça ne vous ennuie pas. Et je vous explique comment faire notre point fantaisie. Vous pouvez utiliser le point fantaisie de votre choix aussi, bien sûr. Donc, il est vraiment très simple, vous allez voir, à réaliser. Je vais vous donner en largeur, à peu près, j'ai 48 cm de largeur. Vous pouvez aller jusqu'à 50 cm en rajoutant quelques mailles supplémentaires de chaque côté. Alors, pour le réaliser, moi j'ai utilisé la laine Pashmina de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes, regardez. C'est vraiment une laine qui est très douce. Nous avons vraiment, regardé, un très joli rendu. La laine est très souple, très agréable. Ce sont des pelotes de 50 grammes qui font plus ou moins 225 mètres. Je vais vous donner la référence couleur. C'est la couleur numéro 8. Alors, ce sont des pelotes, comme je vous ai dit, de 100 grammes. Et nous avons 100% micro-cachemire, c'est-à-dire, c'est pas du vrai cachemire. Mais nous avons vraiment, regardez, le toucher, le côté très doux, très soyeux du cachemire. Alors, pour le réaliser, il vous faut 4 pelotes. Alors, moi j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5. Ici, regardez, on nous dit que nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Moi, donc, j'ai utilisé des aiguilles numéro 5. Nous avons l'échantillon, c'est 26
mailles sur 36 rangs pour avoir un échantillon de 10 cm sur 10. Alors, vous allez monter 91 mailles. 91 mailles, donc vous mettez 35 mailles pour le point mousse. Il nous faut 21 mailles pour notre point fantaisie. 21 mailles pour le point fantaisie et ensuite, en fonction de la largeur que vous souhaitez, vous pouvez mettre, par exemple, moi j'ai mis, comme je vous ai dit, 35 mailles de chaque côté de mon point fantaisie. Vous pouvez en mettre 20 si vous voulez quelque chose. Si vous voulez vraiment faire une écharpe, vous pouvez en mettre 20. Si vous voulez le faire encore un tout petit peu plus large que moi, vous pouvez très bien en rajouter 5 voire 10 mailles supplémentaires de chaque côté. Donc, moi c'est 35 mailles, 21 mailles pour le point fantaisie et 35 mailles pour ce côté-ci. Et dans l'échantillon, donc vous prévoyez 2 anneaux marqueurs. Et dans l'échantillon, moi j'ai mis 10 mailles de chaque côté. Donc vous allez monter vos 91 mailles et vous allez tricoter un rang tout à l'endroit. Et ensuite, on reprend. Donc notez le numéro des rangs. Le rang numéro 1. Nous allons commencer à former notre point fantaisie. Mais avant de le former, vous allez tricoter 35 mailles à l'endroit. Si vous faites, bien sûr, 35 mailles. Moi, ici, pour vous montrer, j'en ai que 10. 5. Donc ici, je vais placer un anneau marqueur. Alors, pour mon point fantaisie, rang numéro 1, une maille à l'endroit, un jeté, 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Nous allons tricoter 3 mailles ensemble. Je prends, regardez, les 3 mailles qui suivent ensemble, comme ceci, et je les tricote ensemble. Ensuite, je tricote 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vérifie, 1, 2, 3, 6, 7, 8. 8 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Ça, c'est pour mon point fantaisie. Je place l'anneau marqueur et on tricote les 35 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles. Regardez, vos 35 mailles à l'endroit. On tricote toujours les 35 mailles de chaque côté à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers de notre tricot. Par contre, les 21 mailles de notre point fantaisie, nous allons les tricoter à l'envers. Je passe mon fil face à moi et je les tricote à l'envers. Donc moi je ne compte pas, comme j'ai mis des anneaux marqueurs, donc les mailles entre mes 2 anneaux marqueurs sont tricotées à l'envers et mes autres mailles à l'endroit. Donc ça c'était le 2e rang. Tous les rangs envers, nous les tricotons de cette façon. C'est-à-dire les mailles pour notre point fantaisie à l'envers et toutes nos autres mailles à l'endroit. 3e rang. Je tricote mes 35 mailles à l'endroit.
Alors, le point fantaisie. Cette fois-ci, je tricote 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'endroit, les 3 mailles du centre ensemble, sept mailles à l'endroit, sept mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et mes 35 mailles à l'endroit. Sur l'envers, on tricote nos mailles à l'endroit et les 21 mailles entre nos anneaux marqueurs à l'envers. Donc, quatrième rang. « 35 mailles à l'endroit. Les mailles entre mes anneaux marqueurs à l'envers. Vous allez voir, quand vous allez le répéter, vous allez le faire une fois, le point fantaisie, ensuite vous allez le répéter autant de fois que vous le souhaitez. Vous allez voir, une fois que vous avez compris, c'est répétitif, c'est très simple. Vos jetés, vous les tricotez à l'envers normalement et mes 35 mailles de bordure à l'endroit. Alors, cinquième rang, je suis sur l'endroit. Vous voyez, vous êtes comme ceci, vous avez une jolie petite pointe qui se forme. Donc, vos 35 mailles à l'endroit. Le point fantaisie, nous allons tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, les 3 mailles ensemble. Six mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et mes 35 mailles à l'endroit aussi. Donc maintenant, les rangs envers, je ne vais pas vous les montrer. Je vais reprendre ma vidéo à chaque fois au niveau du point fantaisie. Donc, nous avons terminé le cinquième rang. Le sixième rang, vous allez tricoter vos 35 mailles à l'endroit, vos 21 mailles pour nos points fantaisie à l'envers et vos 35 autres mailles à l'endroit. Et on va se retrouver pour le septième rang de notre point fantaisie. Septième rang, j'ai tricoté mes 35 mailles à l'endroit. Et maintenant, on tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Et vous terminez vos mailles
vos 35 mailles à l'endroit. Le 8e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et je reprends au 9e rang. 9e rang, vous avez tricoté vos 35 mailles, vous glissez votre anneau marqueur et on tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Un jeté, 4 mailles à l'endroit. Trois mailles ensemble. Une, deux, trois mailles. Pardon, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Vous continuez, vous glissez votre anneau marqueur et vous tricotez vos mailles. Sur l'envers, le 10e rang, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et on se retrouve pour le 11e rang. Le 11e rang, on tricote nos 35 mailles à l'endroit. Donc, je glisse mon anneau marqueur et je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, un jeté. 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble comme ceci. Regardez, je les prends normalement et hop, je les tricote ensemble. 3 mailles à l'endroit, un jeté. 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit et ensuite nos mailles de bordure. Nous allons faire le 12e rang ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple, très agréable. La laine est vraiment sublime. Très agréable à tricoter. Alors, le 12e rang, nous sommes sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Donc, je vais essayer d'aller assez vite. Donc, mes mailles. Nous avons la visite de Yuna. Elle est partie. J'ai un nœud ici au niveau de ma laine. Bon, c'est pas grave, de toute façon, moi je vais détricoter. C'est juste pour vous montrer. Donc, je tricote mes 21 mailles à l'envers. Et ensuite, mes 35 mailles à l'endroit. Alors, le 13e rang, nous sommes sur l'endroit. Je vous montre au fur et à mesure le résultat. Alors, 13e rang, je vérifie si j'ai bien, que je ne me trompe pas. Ça, c'était notre premier. 3e, 5e, 7e, 8e, 9e, 11e, donc 13e rang. On tricote nos mailles, je vais dire nos mailles de bordure à l'endroit.
Alors, on glisse là nos marqueurs et on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 1 jeté, 1, 2 mailles à l'endroit et on prend nos 3 mailles ensemble. 1, 2 mailles à l'endroit, 1 jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Et on tricote nos mailles. Alors nous avons presque terminé. Je ne vais pas faire de coupure vidéo. Je vais aller avec vous jusqu'au bout. Alors, 14e rang, on tricote nos mailles. Donc je vais aller assez vite, comme elle se présente. On glisse là nos marqueurs et on tricote nos mailles pour le point fantaisie à l'envers. Donc, 15e rang. 1, 3, 5, 7. 15e rang, on tricote jusqu'à notre point fantaisie. Je glisse là nos marqueurs et je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles, 8 mailles, pardon, à l'endroit, 1 jeté, 1 maille à l'endroit, 3 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit, 1 jeté, et mes autres mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors ça correspond à l'avant-dernier rang. Donc 16e rang sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Donc sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent.
Alors, le 17e rang, c'est le dernier rang de notre point fantaisie. On tricote nos mailles jusqu'à notre point fantaisie, soit jusqu'à l'anneau marqueur. On arrive, regardez, au niveau de l'anneau marqueur. Maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. 9 mailles à l'endroit. Un jeté. 3 mailles. 3 mailles ensemble. Un jeté et on tricote 9 mailles à l'endroit. Alors, on va tricoter sur l'envers le 18e rang et on termine notre point fantaisie. Je vais vous montrer comment répéter le premier rang. Alors, ça c'est le 18e rang, donc le dernier rang, nous sommes sur l'envers. Nous avons terminé, regardez, notre point fantaisie. Maintenant, on reprend au rang numéro 1. Je vais le faire avec vous. Vous faites exactement comme on a fait au début. Vous tricotez vos 35 mailles. On glisse l'anneau marqueur, on tricote une maille à l'endroit, un jeté. Donc le rang numéro 1. On tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Et regardez, ces 3 mailles ensemble. 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, vous glissez votre anneau marqueur, vous tricotez vos mailles de bordure. Voilà, donc vous allez répéter du rang numéro 1 au rang numéro 18, autant de fois que vous le souhaitez. Je vous ai remontré ici le rang numéro 1. Donc, vous continuez, vous reprenez et vous allez continuer, regardez, autant de fois que vous le souhaitez. Donc, moi, j'ai répété 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je l'ai répété 26 fois. Vous pouvez le répéter autant de fois que vous le souhaitez. Au fur et à mesure que vous tricotez, vous le mettez sur vos épaules ou autour de votre cou et en fonction de la longueur que vous souhaitez. Une fois que vous avez répété du rang numéro 1 au rang numéro 18, vous rabattez vos mailles.
Une fois que vous avez terminé, je vais vous montrer donc comment tricoter cette bordure pour avoir cet effet comme ceci. Regardez, vous voyez, très joli, légèrement volanté comme ceci. Donc vous terminez, je reprends donc ma vidéo pour vous montrer la bordure. Alors pour le volant, nous allons monter 15 mailles. Vous montez 15 mailles que vous tricotez un rang tout à l'endroit. Ensuite, nous sommes, regardez, sur l'endroit et nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit. 3, 3, 4, 5. On tricote 5 mailles à l'endroit et on tourne. Je passe ma première maille et je tricote les 4 mailles suivantes. Nous faisons des rangs raccourcis pour obtenir les volants de nouveau sur l'endroit. Maintenant, je vais tricoter 10 mailles à l'endroit. Avec ma maille lisière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je tourne. Et je passe ma première maille et je tricote les 9 mailles qui suivent à l'endroit. Je tourne de nouveau sur l'endroit et maintenant je vais tricoter mes 15 mailles. 1 avec ma maille lisière, 2, 3. Donc je tricote toutes mes mailles. Regardez, déjà, nous avons, vous voyez, une petite différence. Et on tourne. Et sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc, vous avez vu, on répète toujours ces 6 rangs. Donc, je reprends. Alors, le rang numéro 1, c'est on tricote 5 mailles en comptant notre maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5. Rang numéro 2, je tourne. Je suis sur l'envers et je tricote. Je passe ma première maille et je tricote 4 mailles. Rang numéro 3, nous sommes sur l'endroit. Je vais tricoter 10 mailles en comptant ma maille lisière. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tourne. Rang numéro 4, je tricote. Je passe ma première maille, je tricote les 9 mailles qui suivent à l'endroit. Rang numéro 5, je suis sur l'endroit, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc, toutes mes mailles, c'est-à-dire mes 15 mailles à l'endroit.
Rang numéro 6, je suis sur l'envers et je tricote de nouveau toutes mes mailles à l'endroit. Alors, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure que vous allez tricoter, même si vous avez vos volants qui ne se forment pas, ce n'est pas grave du tout, c'est normal. C'est une fois que vous allez coudre que vous allez avoir cet effet un peu, regardez cet effet de vague, de volant. Alors, regardez, vous voyez, le fait de faire des rangs raccourcis, le bas est plus large que le haut. Et ici, c'est la partie que nous allons coudre à notre écharpe. Je reprends, donc rang numéro 1, 5 mailles à l'endroit. Rang numéro 2, je tourne. Et je tricote 4 mailles à l'endroit, je passe ma maille, ma première maille. Rang numéro 3, 10 mailles à l'endroit, avec ma maille lisière. Rang numéro 4, je passe ma première maille et je tricote les mailles suivantes. Rang numéro 5, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Rang numéro 6, toutes mes mailles à l'endroit. On tricote toujours au point mousse, donc à l'endroit. Vous allez répéter ces 6 rangs autant de fois que nécessaire. Donc tout dépend de la largeur de votre châle, de la largeur que vous avez fait votre châle. Donc je vais vous montrer comment vous allez mesurer. Donc vous prenez, regardez, le côté, c'est celui-ci, voilà. Vous voyez, vous prenez le côté, regardez, le plus étroit ici, et vous positionnez. Et vous mesurez ainsi, regardez. Le côté large vient en bas. Le côté étroit, c'est le côté que nous allons coudre comme ceci à notre châle, ou à notre écharpe, pardon, comme ceci. Donc vous mesurez, vous tricotez. Donc moi je vous avais dit 48 cm, vous tricotez 48 cm. Si vous faites comme moi, avec la même laine que moi, bien sûr. Si vous avez utilisé une autre laine et vous avez pris plus ou moins de mailles, vous mesurez exactement de la même façon au fur et à mesure que vous tricotez. Vous vérifiez toujours le côté le plus étroit. Et ensuite, une fois que vous avez atteint la longueur souhaitée, vous rabattez vos mailles. Vous rabattez vos mailles et ensuite, nous allons le coudre donc à cette partie-là. Notre bande terminée, nous allons passer à la couture, c'est-à-dire au montage. Alors, vous avez besoin, enfin, c'est pas nécessaire, c'est facultatif, des épingles. Donc, vous prenez, regardez, comme ceci. Une fois que vous avez terminé, regardez, vous rabattez vos mailles normalement, comme ceci, et en fonction donc de la longueur de votre châle, ou de votre, pardon, de votre étole, vous allez, comme ceci, faire tenir de façon à ce que quand nous allons coudre, ça va être plus simple.
Vous voyez, en même temps, vous mesurez exactement comme ceci. Regardez, c'est pile. Voilà. On fait tenir comme ceci avec nos épingles. Et maintenant, nous allons pouvoir coudre. Vous positionnez comme ceci, regardez, l'endroit de votre étole face à vous, votre petite bande comme ceci. Alors moi j'ai vraiment pris voilà, de la laine très très longue, j'aurais pas dû. Et je vais coudre comme ceci. Vous voyez, je rentre dans mes mailles ici et ici, regardez, comme c'est du point mousse, d'un côté nous avons le point mousse comme ceci. Vous prenez face à face comme ceci, vous allez coudre. Donc je vais voir le résultat, que ça soit propre et joli. Ici, vous voyez, j'ai mes mailles comme ceci. Je rentre dans la maille et ici, j'ai des V. J'ai des V, pardon, ici, et je rentre dans ma maille comme ceci. Et ici, j'ai le point mousse. Et je rentre comme ceci dans mon point mousse. La petite bouclette. Ici, regardez, nous avons comme des petites boules. Et je continue à coudre de cette façon-là, en regardant si le résultat, regardez, est joli. Donc ça a l'air d'aller. J'espère que c'est clair. Après, je vais couper ma laine, je pense, parce qu'elle est tellement longue. Vous voyez, regardez. Vous avez ici vos points mousse et ici vos espèces de V, là où nous avons rabattu vos mailles. Regardez, comme ceci. Vous en passez un et vous allez dans celui qui est juste en face, regardez, de votre point mousse. Regardez, vous voyez, vous en passez une là. Vous avez votre point, vous prenez ce brin-là, et le point mousse ici, regardez, vous avez comme des petites boules, et vous rentrez à l'intérieur. Je vous montre le résultat. Alors ici, j'arrive au niveau de mon épingle, moi je l'enlève, et regardez, je positionne comme ceci, vous voyez, et là j'ai ma boucle ici, et en face, je rentre et je rentre dans la petite boucle de mon point mousse et je tire. Alors moi, ce que je vais faire, ma laine, elle est tellement longue. Voilà. Je vais couper. Et je vais vous montrer encore. Donc là, regardez, mon point mousse, vous voyez ici la petite rayure. Je vais juste, regarder dans la maille qui est en face. Et je couds ces deux mailles comme ceci ensemble. J'en saute une, regardez, je vais dans celui-ci. Voilà, vous allez continuer à coudre ainsi les deux bandes. Donc il nous en faut une de chaque côté, pour chaque extrémité. Et ensuite, regardez, vous voyez, nous avons un très très joli rendu. Et vous tirez pas trop, il faut que ça soit assez souple. Ensuite, il ne restera plus qu'à
cacher nos bouts de laine et notre étole ou notre écharpe, comme vous voulez, sera terminée. Donc je couds et je vous montre le résultat. Voilà les tricopines et les tricopains, nous avons terminé de coudre la partie volant à la partie de notre étole. Regardez comment nous sommes. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, nous avons 1,65 m plus, alors je sais pas, je crois que ça fait plus ou moins 10 cm pour être sûr. Ça fait 7 cm, donc vous rajoutez à 1,65 m plus 10, 14 cm, nous avons à peu près 1,80 m, parce que regardez, ça a tendance à se détendre en même temps. Et regardez, vraiment très doux, très souple, très agréable. Donc, vous pouvez l'utiliser comme tour de cou, en châle, en écharpe, excusez-moi, vous pouvez très bien l'utiliser comme écharpe ou comme étole. C'est très joli, regardez, quand vous le mettez comme ceci sur votre dos, avec ce motif qui vient sur le milieu. Et les volants, c'est vraiment très joli et très facile à faire, comme vous avez vu. Donc comme je le dis aussi en début de vidéo, 4 pelotes de laine, vous pouvez en prévoir 5 si vous voulez le faire plus grand ou plus large, ou moins si vous voulez le faire moins large. Donc voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un prochain projet.